Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas et comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents avec Luca, Médecins sans frontières a construit un nouvel hôpital à Koutiala. Il est fini et on va enfin pouvoir le visiter. Le moment tant souhaité est là, on est tous contents. Le nouvel hôpital, il présente des avantages dès l'accueil, c'est ça? Oui, c'est ça, ça présente un avantage parce que ça nous permet d'accueillir le maximum d'enfants à la fois, puisque l'espace est assez grand, nous accueillons beaucoup d'enfants et parfois même jusqu'à 10 enfants à la fois. Ils arrivent en même temps? En même temps, à la fois. Alors, je te remets la blouse. Ouais, super, je te suis. Après le triage, le patient passe ici à l'admission où il est examiné par le médecin qui détermine s'il doit être hospitalisé ou pas. Pendant la période de basse activité, on a environ 200 patients par mois, mais pendant cette période, il faut s'attendre à avoir environ 1200 patients par mois. Ces derniers temps, on a beaucoup d'enfants qui arrivent en état sévère. Cela est dit aussi, beaucoup de nos patients consultent tardivement et ils arrivent vraiment un peu en retard à notre niveau. Comment vous vous préparez à gérer cet afflux de patients? Alors, pour mieux gérer l'afflux de patients, il faut garder en observation certains patients qui ne nécessitent pas une hospitalisation d'office. D'accord. Alors donc, nous les gardons ici et quelques temps après, le médecin revient pour les réévaluer. Et si réellement l'état ne nécessite pas une hospitalisation, on leur donne des médicaments et puis ils rentrent à la maison pour un traitement ambulatoire. Du coup, ça va nous permettre de garder la place pour les cas qui sont vraiment graves et qui nécessitent une hospitalisation d'office. Il y a environ 20% d'enfants qui sont graves et qui sont vus au niveau de l'admission et qui nécessitent une prise en charge d'urgence. Le nouveau bâtiment a l'avantage de pouvoir concentrer tous les cas de malnutrition ici dans ce bâtiment et utiliser moins l'ANES qui est un peu loin d'ici. Le circuit est conçu de telle sorte que les différentes salles sont à proximité et ça facilite la gestion. Ça se communique directement. C'est-à-dire en 30 secondes, tu peux quitter la salle de tirage, tu es déjà dans la salle de déstockage. C'est un seul couloir même qui sépare cette salle de déstockage et les soins intensifs. Donc l'hôpital répond parfaitement à ça. Ici, nous sommes aux soins intensifs et ces enfants nécessitent une surveillance stricte, assez rapprochée. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans cette même salle, nous avons un petit bloc de réanimation où lorsque l'état de l'enfant se dégrade, il faut l'amener ici pour assurer sa prise en charge assez rapidement. Il y a une bonne accueil du nouveau bâtiment. La population a été vraiment ravie d'avoir ce bâtiment-là. Quand tu vas les autres régions, on n'a pas ce genre de bâtiment. C'est à Koutiala qu'on a ça. Donc c'est devenu une sorte d'emblème de fierté pour eux d'avoir un hôpital de cette envergure à Koutiala. On a fait un petit tour rapide de l'hôpital parce que l'hôpital est grand. Il y a d'autres services, néonatologie, prise en charge des brûlés. Oui, tout à fait. L'idée ici, c'est d'hospitaliser les enfants de 0 à 5 ans qui le nécessitent et des enfants qui arrivent dans un état grave et puis d'autres qui sont dans un état qui ne nécessite pas une hospitalisation tout de suite. Donc, ces derniers sont mis en observation le temps de les réévaluer et décider s'ils doivent rentrer avec le traitement oral ou s'ils doivent être hospitalisés. Les équipes MSF de l'hôpital de Koutiala travaillent avec de nombreux centres de santé dans la région pour éviter justement que les enfants n'arrivent dans un état trop grave à l'hôpital. Dans le prochain épisode, on va visiter justement un de ces centres de santé. Il y a à peu près une centaine d'enfants attendus pour les activités de SPE, surveillance préventive des enfants.